à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmejid Tebboune, a effectué ce matin une visite au siège du ministère de la Défense nationale. Il a été accueilli par le général de corps d'armée, Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Après l'écoute de l'hymne national et la présentation des honneurs militaires par les différentes formations des forces de l'armée nationale populaire, le président de la République a salué ses hôtes, en l'occurrence le commandant de la garde républicaine, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants des forces de la gendarmerie nationale, le commandant de la première région militaire, le contrôleur général de l'armée, ainsi que les chefs de département du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire. Le président de la République a par la suite prononcé à l'adresse des cadres et des personnels de l'ANP un discours diffusé par visioconférence. Comme on le voit à l'image, le président de la République a salué ses hôtes, en l'occurrence le commandant de la garde républicaine, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants des forces de la gendarmerie nationale, le commandant de la première région militaire, le contrôleur général de l'armée, ainsi que les chefs de département du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire. Le président de la République a par la suite prononcé à l'adresse des cadres et des personnels de l'armée nationale populaire un discours diffusé par visioconférence à l'ensemble des commandements de force, des 6 régions militaires, des grandes unités, des écoles supérieures implantées en territoire national. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a remercié le chef de l'état-major de l'ANP pour ses accomplissements à la tête de l'ANP et a mis en avant ses efforts pour le maintien de la disponibilité opérationnelle en toutes circonstances des unités de l'armée populaire nationale. On l'écoute. في هذه المناسبة أحيي السيد الفريق سعيد شنقريحة
رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مشيدا بما حققه على رأس الجيش من إنجازات هامة أضيفت إلى الرصيد العظيم لمؤسستنا العسكرية العتيدة، ومنوها بالجهود المبذولة من طرفه للبقاء على جاهزية الجيش الوطني الشعبي في كل الظروف. كما أحيي الجهود الصادقة لكافة الضباط وصف الضباط والجنود وكافة منتسبي الجيش الوطني الشعبي الجديرين بشرف الانتماء إلى صفوف جيشنا الباسل. وتتيح لي هذه الفرصة أن أقدر عاليا الالتزام الوطني والاحترافية العالية التي لطالما أثبتها جيشنا الوطني الشعبي في عديد المناسبات، وبالخصوص تلك التي أبرز فيها من خلال المناورات الدورية عبر مناطق مختلفة مدى ما وصل إليه من اقتدار وتحكم في التكنولوجيات العسكرية الحديثة، وعزم ثابت وهو يرابط على الحدود مدافعا عن أرض الشهداء. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a décrété le 4 août, journée nationale de l'armée nationale populaire. Je vous invite à l'écouter. عرفانا بكل ما قام به جيشنا الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، قررت إحداث يوم وطني للجيش الوطني الشعبي يتم الاحتفال به سنويا بمناسبة إحياء ذكرى تحويل جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي، والموافق ل 4 أوت 62. Le chef de l'État a salué tous les efforts des officiers, sous-officiers, soldats et tous les affiliés dignes d'appartenance à notre vaillante armée, affirmant, je cite, « J'ai la plus haute considération pour votre engagement national et le grand professionnalisme prouvé par notre armée, particulièrement lors des manœuvres au cours desquelles elle a prouvé avec mérite ses performances. » On écoute. إننا في الوقت الذي نعتز فيه بإنجازات الجيش الوطني الشعبي على طريق إحراز قدرات الردع والمواجهة أمام التحديات والتهديدات، لعلى يقين بأن الجزائر بجيشها الباسل وشعبها الأبي لقادرة في الظروف الراهنة على إفشال المخططات والدسائس والمناورات وردع كل من تسول له نفسه المساس باستقرارها وأمنها. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a affirmé que ce qui dérange certaines parties, c'est la souveraineté de l'Algérie dans ses prises de décision. On l'écoute. إن استقرار بلادنا وما تحقق من تقدم في مجالات التنمية المختلفة وتمكنها من قطع أشواط هامة برغم أزمة وباء كوفيد التي واجهتنا بصبر وفعالية، لا شك أن كل ذلك يزعج من يكن العداء للجزائر، كما يقلقه عزمنا على استقلال قرارنا وعلى حماية سيادة الجزائر الشامخة. وفي سبيل هذه الجزائر الشامخة نواصل بإرادة لا تلين ورباطة جأش طريقنا من أجل صمودها وإعلاء شأنها وإحلالها المكانة اللائقة المستحقة إقليميا ودوليا، وبالطبع السند القوي لجيشنا الوطني. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a affirmé que l'Algérie poursuivra l'édification des institutions constitutionnelles intègres de l'État en écartant l'argent sale. بعد أن انتهينا من
البناء المؤسساتي للجمهورية الجزائرية الجديدة، ابتداء من الدستور مرورا بالمجلس الشعبي الوطني إلى المجالس المحلية ثم مجلس الأمة، نكون قد انتهينا إذن من وضع المؤسسات الجديدة النزيهة التي أول قرار خذيناه من أجل تجديدها هو إبعاد المال بصفة عامة عن السياسة وبالأخص المال الفاسد. ولذا المؤسسات هذه، وهذا أزعج الكثير. احنا اليوم باش نفتح المجال للشباب نتاعنا باش يصبح يمارس السياسة ويكونوا القادة نتاع الغد إن شاء الله، لأن فيه جيل اليوم طالع صاعد مثقف وطني، وأبرز في عدة مناسبات الروح الوطنية القوية نتاعو حتى في الخارج. إذن باش نسمح لهم باش يلوجوا في المؤسسات السياسية أخص، كان لازم يعني تكون الفرص متساوية. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a mis l'accent sur l'objectif fixé par l'Algérie d'atteindre les 7 milliards de dollars d'exportation hydrocarbures à l'horizon 2022. Je vous propose de l'écouter. في سنة 2021 ما رحناش لاستدانة في 21 سنة 21 بالعكس تقوى اقتصادنا وصبح عندنا فائض فتوازنات خارجية في ميزان تبادل، أصبح عندنا فائض نتاع مليار ومليار 500، بينما كانوا يتنبؤوا لنا أن الاحتياط نتاعنا كله يروح ونمشي للاستدانة. وهذه الجزائر لها فاقعتهم اللي ما تمشيش بالمخططات نتاعهم وماشية تتقوى. سنة 2022 إن شاء الله يكون اقتصادنا أقوى بكثير على الشيء اللي أنا فيه، ونطمح إن شاء الله باش في سنة 2022 نوصل للتصدير خارج المحروقات يساوي 7 ملايير دولار، يعني شيء قوي. Enfin, le chef de l'État a rappelé son engagement pour la liberté d'expression, du commentaire politique, loin de l'insulte et de la diffamation. On l'écoute. حرية التعبير مضمونة، ولكن في حدود الأدب. السب والشتم معنى محتاج دخل مع حرية التعبير. السب والشتم والتجريح قانون الجنايات، قانون العقوبات. أما التعليق السياسي مرحبا، كل واحد بأفكاره والأغلبية هي اللي تقرر، ولكن لازم الدولة تكون قوية، ولازم الدولة كذلك تسهل المعيشة تاع المواطن. هذاك علاش رانا ماشيين في نظام اقتصادي جديد اللي يخلي رأس المال يلعب الدور تاعو، وعكس ما يقال هنا وهناك. احنا ماناش ضد رأس المال، بالعكس ما فيش تقدم، ما فيش خلق مناصب شغل بدون استثمار، والاستثمار ما يجي إلا من رؤوس الأموال النظيفة والنزيهة اللي ما تحوش تركع الدولة بأساليب ملتوية وأساليب غير قانونية. De son côté, le général de corps d'armée Saïd Chengliha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a tenu dans son allocution à remercier le président de la République pour cette visite qui s'inscrit en début d'année, une année porteuse d'ambition et d'aspiration légitime en un avenir prospère pour le peuple algérien. Camélia Bellel. Le général de corps d'armée a prononcé une allocution de bienvenue à travers laquelle il a tenu à remercier le président de la République pour cette visite qui intervient au début d'une nouvelle année porteuse d'ambition et d'aspiration légitime en un avenir meilleur pour notre vaillant peuple, notamment après le parachèvement du processus d'édification institutionnelle de l'Algérie nouvelle. Il ne fait pas de doute que cette visite revêt une symbolique particulière en ce sens qu'elle intervient en ce début d'année 2022, pour laquelle nous nourrissons l'espoir qu'elle soit empreinte de vigueur, d'efforts et de nouveaux exploits prometteurs qui s'ajouteront à ceux que vous avez déjà réalisés lors des 2 dernières années.
Le processus d'édification de l'Algérie nouvelle se poursuivra dans ce cadre à un rythme soutenu, de manière à atteindre le changement escompté, à concrétiser les aspirations légitimes de notre vaillant peuple et à redonner l'espoir aux citoyens. Après le parachèvement du processus d'édification institutionnelle de notre pays, l'État vaquera entièrement au secteur prioritaire. En effet, vous aviez annoncé, Monsieur le Président, que 2022 sera l'année de l'économie par excellence, notamment à travers la diversification de nos ressources financières, la concrétisation de notre sécurité alimentaire et notre autosuffisance dans les domaines à caractère stratégique. L'objectif étant de remettre l'Algérie sur les rails du développement et du progrès. À cette occasion, le général de corps d'armée a souligné l'engagement sincère de l'armée nationale populaire à contribuer à l'effort national visant à atteindre le progrès escompté pour notre pays dans un climat de sécurité et d'économie forte. Dans l'objectif d'atteindre la relance économique escomptée, l'armée nationale populaire veillera sous votre conduite éclairée à accompagner ces efforts résolus. Premièrement, à travers la poursuite du développement des fabrications militaires et la contribution au maintien du tissu industriel national. Et deuxièmement, en veillant à répondre en permanence aux exigences de la sécurité et de la stabilité et à pérenniser le climat de sérénité et de quiétude à travers l'ensemble du territoire national. À ce titre, précisément, nous sommes entièrement convaincus que la sécurité et l'économie sont interdépendants l'un de l'autre, la sécurité étant une condition intrinsèque au développement de l'activité économique, tandis qu'une économie forte contribue largement à la sécurité et à la stabilité. Le général de corps d'armée a souligné également que les desseins des ennemis du pays seront voués à un échec total, car la force de l'Algérie réside dans la foi, la conviction, l'honnêteté et la volonté de ses enfants et leur fidélité envers la mémoire des millions de nos valeureux chouhada. Devant l'impossibilité de la concrétisation de leurs desseins, les ennemis ont eu recours à l'intensification des campagnes hostiles à notre pays, visant à travers ces efforts louables en direction des peuples opprimés et en faveur des causes justes. À cela s'ajoutent leurs vaines tentatives de démoraliser notre valeureux peuple et de briser le lien sacré qui le relie à sa glorieuse histoire. Ces desseins macabres et ces campagnes de propagande seront voués à l'échec total, tant qu'il y aura des hommes dévoués à la patrie et fidèles à leur engagement. En effet, Monsieur le Président, nous sommes forts par notre foi, forts par notre conviction, forts par notre intégrité, forts par nos capacités, forts par notre détermination, forts par notre dévouement à l'Algérie et à la mémoire des millions de nos valeureux martyrs. Oui, nous sommes forts. Et pour cette raison, les ennemis de l'Algérie ne réussiront jamais à parvenir à leur fin abjecte. Après avoir signé le livre d'or, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a été salué à son départ du siège du ministère de la Défense nationale par le général de corps d'armée Saïd Chengliha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire.